Ça va? Je m'appelle Laurent. Je suis un youtubeur, on appelle ça. Je suis un youtubeur. Je fais des petits reportages vidéo pour savoir ce qu'ils pensent les gens. C'est tranquille ici. C'est calme. Hein? Vous habitez dans le coin? Je suis à la BAF, là, juste à côté, derrière. C'est quoi la BAF? C'est pour les sans logement qui sont dans la rue. Ah, dans la galère quoi. Dans la galère, ouais. Pour dire les choses comme elles sont. Voilà. Ouais. Ah. Et alors, ça... Il y a un espoir? Peut-être, ouais. Peut-être, ouais. Hein. La semaine prochaine, j'en saurai plus. Ouais, ouais. C'est toujours la semaine prochaine, dans 3 jours, dans... Hein? C'est toujours... T'as un métier, on peut se tutoyer? Oui. T'as un métier, quelque chose? J'avais Tu faisais quoi? travaux publics, Ah, tout ce qui était grande largeur, autoroute, les enrobés sur les autoroutes, les aéroports. ouf, c'est pas facile ça. Hein. Ah, ça payait bien, hein. Je l'ai fait pendant plus de 20 ans. Mais j'étais sur un sol de 180 degrés Ouais, c'est ça. ou un vibromasseur de 50 tonnes. Ouais, ouais, je connais. Hein. Ça m'a déglingué toutes les articulations. On se rend pas compte, tous ces gars qui travaillent dans ces endroits là, comment c'est dur. On se rend pas compte, nous. C'est vrai, hein. Moi je suis dans le bâtiment aussi, mais même le bâtiment, c'est mieux que ça. Pour dire. Hein. C'est... Ouais, je connais pas trop moi le bâtiment, mais c'est pas facile non plus. Hein. Ben non, parce qu'on travaille dehors, donc quel que soit le temps, quelle que soit la météo, et puis il faut y aller, c'est lourd, machin, c'est pas facile. Mais travailler, faire les enrobés, c'est encore différent, parce que comme tu disais, la chaleur, c'est vraiment un truc particulier. Et puis respirer tout ça sans arrêt, quoi. Je veux dire, c'est pas facile. Ouais. Ouais. Là j'ai fait 3 fractures du crâne, hémorragie cérébrale. Eh ben, Donc ils m'ont foutu dehors. Plus le droit aux engins, plus le droit de voiture, permis. plus le droit de rien. Mais tu n'as pas des indemnités, des trucs comme ça pour parce que bon, quand même, ils peuvent pas te mettre dehors comme ça. Bah oui, j'en ai eu, ouais. Mais ma femme n'a pas supporté tout ça. Ah, On a divorcé. Enfin, on est en train de divorcer. ça c'est encore moins facile. Et puis bah ah oui, de l'argent j'en avais parce que ça payait. Hein. Ben oui. Mais Moi, ce qui m'étonne, c'est quand même si t'es viré à cause, enfin viré, oui, si t'es viré à cause de ça, quand même, ils doivent assumer derrière, quoi. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux faire? ouais. C'est la vie. Ils sont tellement plus forts que nous que de toute façon, hein, on n'est rien, nous. Ouais. C'est pour ça les gens me font rire des fois. Ils me disent oui, on est libre. C'était terrible à l'époque des esclaves. Alors c'est vrai que c'était terrible à l'époque des esclaves, mais quelque part le patron il t'achetait, donc il était obligé de faire gaffe à son argent. Alors qu'aujourd'hui il nous achète même pas. Donc dès qu'on est plus bon, il nous jette comme des chaussettes trouées, quoi. Mais on n'est pas mieux qu'à l'époque. Hein, faut pas croire. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas mieux. On est considérés toujours pareil, comme des moins que rien. Ouais. Mais bon, de toute façon, un jour ou l'autre, on va mourir. Tous. Ouais. Et non, mais c'est vrai. Et heureusement, quelque part. Parce que, quelle que soit la galère où on est ici, eh ben ça va s'arrêter. Eh oui. Que l'on soit à la rue, que l'on soit sur un lit d'hôpital, que l'on soit en prison, ou même que l'on soit riche et en bonne santé, femme, un jour, ça s'arrête. Stop. Oui. Et c'est ça mon truc à moi, la grande question. Et après? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Moi, je vois chez nous, là, trouver du monde pour venir bosser avec nous. C'est pas facile, hein? Non. Mais oui. Mais un jour, ça s'arrêtera. Et là, ben écoute, quand on sera sur notre lit de mort, ouais. T'as déjà pensé à ça, à la mort? Ce sera trop tard pour nous. Peut-être trop tard ou peut-être trop tôt. Ou trop tôt. Ça dépend ce que tu crois. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que tu y as déjà pensé? Tu as dû avoir des idées suicidaires des fois, comme tout le monde. Non, oui.
Mais bon, Les sans... ras-le-bol, oui. Voilà, mais sans vraiment aller jusqu'au bout, quoi. Enfin, heureusement, mais on est tous passés par là, des moments de déprime terribles. Mais c'est vrai, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ou pas? C'est ça la grande question. Moi, j'espère qu'il y a quelque chose après la mort. Qu'on n'aura pas autant souffert ici pour rien, Ouais, j'espère aussi, ouais. tu vois? Parce que quelque part, quand on regarde l'état de la société, moi, je crois qu'après la mort, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait durant notre vivant. Et s'il doit y avoir un jugement, il doit y avoir une loi, pareille pour tout le monde. Quelles que soient les religions, quelles que soient les couleurs de peau, quels que soient les niveaux sociaux qu'on a atteints, il doit y avoir la même loi. Et cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Tu connais les 10 commandements? Oui. Et cette loi, elle est merveilleuse, en fait. Parce que par exemple, la loi, elle dit « tu ne mentiras pas ». Quel est l'homme qui n'a jamais menti? Est-ce que tu crois que le pape, il a jamais menti? Ou le rabbin ou l'imam, hein? Je veux dire, tu les mets tous dans le même sac. Hein? Est-ce que tu crois qu'il y a un homme qui pourra dire, qui pourra aller devant Dieu et dire « moi, j'ai jamais menti, tu me dois le paradis ». Moi, j'en connais pas. Hein. Même toi, tu as déjà menti, moi aussi. Bien sûr. Il y a un commandement, il dit « tu ne voleras pas ». Quelle est la personne qui n'a jamais rien pris qui ne lui appartient pas? Il y a un commandement, il dit, tu mettras Dieu en premier toujours dans ton cœur. Qui c'est qui a fait ça? Même le religieux des religieux, il n'a pas fait ça. Et c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi, parce qu'en fait, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Parce qu'au fond, on est tous pareils. Moi, je ne suis pas mieux que toi, toi, tu n'es pas mieux que moi, tu n'es pas pire, je ne suis pas pire, mais je veux dire, même la personne qui va à l'église tous les jours, ou l'autre qui est policier, ou l'autre, elle n'est pas mieux que nous, parce qu'au fin fond des choses, elle a cassé la loi comme nous. Eh oui, bien sûr. Alors quand on meurt, on va être jugé par cette loi-là. Puisqu'on l'a transgressée, on va être déclaré coupable. Et la sentence, eh ben c'est cet endroit qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Bien sûr. Ça, c'est fou quand même de savoir que là, si on meurt là tout de suite, ben notre destination, si on fait rien, c'est l'enfer. Et ça, si tu veux, c'est la mauvaise nouvelle. C'est le diagnostic. C'est ce qui explique pourquoi notre société et nous-mêmes, eh ben, ça tourne pas rond. Parce que comme on a transgressé cette loi, eh ben, il y a tout qui déraille à côté. C'est comme la nature, regarde. Aujourd'hui, tous les hommes, ils font n'importe quoi. Et le dérèglement climatique, et la pollution, et en fait, on se tue nous-mêmes. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Parce que d'ailleurs, le plus la nouvelle, elle est mauvaise, le plus la bonne, elle sera bonne, on est d'accord? Hein? La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui nous a fait. Tu crois en Dieu? Sincèrement, hein, on est entre nous. Hein? Non. Pourtant, tu ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas. Alors que moi, je peux prouver qu'il existe. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège de la religion. Parce que la religion, c'est quoi? C'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Il n'y a pas une religion qui est mieux que l'autre. Mais maintenant que Dieu existe, c'est une évidence. Regarde ta canette de bière ou la voiture. On va prendre la voiture. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette voiture? C'est la voiture elle-même, puisqu'il y a une voiture. Il y a forcément quelqu'un qui l'a faite. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les matériaux qu'il a utilisés, les employés, tout ça, c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a une voiture, tu sais pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a faite. Eh oui. Et bien maintenant, tu regardes la nature autour de toi. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière cette création. Parce qu'en science, rien ne peut rien faire. Il faut forcément qu'il y ait une intelligence derrière tout ça. Et en plus, ça tourne comme une horloge. Hein. Eh bien, c'est cette intelligence-là, c'est cet horloger-là qui est Dieu. Ce n'est pas le Dieu des religions. C'est Dieu, c'est celui qui a tout créé, c'est le créateur de tout. Et c'est lui qui a créé les lois. Regarde, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, ces lois, elles existent. Mais pour qu'il y ait une loi, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait une intelligence derrière cette loi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'écrive. J'image, mais il faut quelqu'un qui la pense, qui la mette au point. Eh bien, c'est lui, Dieu. Et c'est lui qui a fait cette fameuse loi morale, en plus qui est inscrite dans notre cœur.
Parce que quand tu mens, ou que je mens, on sait très bien qu'on a menti. Il y a quelque chose dans notre cœur qui nous le dit. Quand on vole quelque chose, on sait très bien que c'est pas bien. Tu vois? Oui, quelque part on le regrette. Mais... Donc, un Dieu comme ça qui a tout créé, un Dieu créateur. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Tu sais, c'est très simple, Dieu. Les hommes, ils ont tout compliqué pour dominer sur les autres, mais c'est d'une simplicité. Comme il nous a créés, donc il nous aime, et comme il nous aime, il ne veut pas qu'on aille en enfer, c'est logique. Et donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on le mérite, eh ben, on puisse éviter son châtiment. Et ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh ben, il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, de rentrer dans les ordres, de devenir curé. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Parce que quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait, et en fait, il est mort à ta place et à ma place. C'est comme si tu conduis la voiture et tu brûles un stop. Tu prends une contravention. Vis-à-vis de la loi, tu es coupable. Mais c'est moi qui paye ta contravention. Par rapport à la loi, le juge va dire, moi, la loi, elle est satisfaite, l'amende, elle a été payée, et vous, monsieur, vous êtes libre. J'ai le droit de payer ton amende, on est d'accord? L'amende, elle va être payée, et hop, t'es libéré. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il est mort à notre place, et tout ce qu'il nous demande, c'est pas de rentrer dans les ordres, mais c'est d'y croire et de l'accepter comme notre avocat pour le jour du jugement dernier. C'est-à-dire, en plus, tu sais, je vais te dire, dans tous ces moments de solitude que tu passes, ne crois pas que tu es loin de Dieu. Parce que si tu connais un peu l'histoire de Jésus, il n'y a pas eu un homme qui a été aussi seul que lui. Il a été abandonné jusqu'au bout par ses meilleurs amis. Personne ne l'a jamais compris. Si tu lis les évangiles, tu verras que les disciples, ce n'est pas les superstars, les super saints, les super tout ce que tu veux. Non, c'est des gars comme toi, comme moi, qui n'ont rien compris à ce qu'il est venu enseigner, qui se sont plantés à chaque fois. Le fameux Pierre, le pauvre. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche sans se faire remettre à sa place à chaque fois. Tu vois? Et c'est ça qui compte, c'est où on va. Et quand tu décides, dans ton cœur, c'est personne d'autre qui te l'impose, de prendre Jésus comme ton sauveur, comme ton avocat pour le jour du jugement dernier, tu peux être certain. Mais alors certain qu'à partir de ce moment-là, tu es sauvé. Et que quoi qu'il arrive, tu iras rejoindre Jésus quand tu auras ton dernier souffle sur la terre. Parce que ça ne dépend plus de toi en fait après, ça dépend de lui. Et lui ne peut pas te perdre. Tu vois? Alors, quelqu'un qui t'a rendu ce service, qui t'a sauvé alors que tu ne le mérites pas, alors que c'est une grâce, quand à son tour il va te demander un petit service, tu vas lui rendre, du moins du mieux que tu peux, c'est normal. Alors la prochaine fois que tu es confronté au mensonge par exemple, tu vas dire là si je mens, je m'en sors bien. Personne ne va le savoir. Et puis dans ta tête, tu vas dire attends, Jésus il est mort pour tous mes péchés, je sais qu'il ne veut pas que je mente et je vais continuer à mentir. Je ne peux pas lui faire ça, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter, mais par conscience envers Dieu, c'est-à-dire c'est moi qui choisis de faire le bien ou le mal, je choisis de ne plus mentir. Tant pis combien ça va me coûter. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que tu vis dans ta vie et à partir d'un moment donné, tu décides de suivre Dieu du mieux possible. Hein. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir encore une fois une bonne sœur et rentrer dans les ordres. Hein. C'est pas le... Non, mais tu vois, parce que Dieu, il sait qu'on n'est pas parfait. Il sait qu'on trébuche. Regarde un petit garçon. Petit garçon, il apprend à marcher. T'as remarqué comment ils veulent cavaler? Alors il commence à courir et tu sais qu'il va tomber. Alors tu lui dis, arrête, ralentis, tu vas tomber. Et lui, il tombe. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'écrases pas, tu le relèves. Pourquoi?
Parce que tu sais très bien que dans son cœur, c'est pas parce qu'il a voulu te désobéir, c'est parce qu'il veut à tout prix devenir un homme. Et donc il veut en faire plus que ce qu'il est capable de faire. Tu vois, eh ben c'est exactement pareil avec la foi chrétienne. La vraie foi, moi, hein, je te parle pas de catholiques, protestants, témoins de Jéhovah, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est des séparations qui n'ont aucun lieu d'être, qui sont même pas dans la Bible d'ailleurs. Moi, je te parle des vrais chrétiens, ceux qui suivent la Bible. Tu sais, la Bible, c'est pas un livre religieux. Tu sais ça? C'est un livre historique. Et aujourd'hui, grâce à l'archéologie, on peut démontrer que les lieux ont vraiment existé, les personnages ont vraiment existé, les batailles, tout ça. Alors, on ne peut pas tout démontrer. Mais dans ce qu'on a démontré, on n'a pas trouvé d'erreur. Donc, ça nous laisse raisonnablement penser, c'est-à-dire avec raison et non pas une foi aveugle, que le reste, c'est vrai aussi. Mais le jour où on trouvera une erreur, le château de cartes s'écroule. Mais ce n'est pas encore arrivé. Et c'est comme ça qu'on peut s'assurer qu'il y aura un jugement dernier. Tu vois? Et moi, c'est ça que je suis venu te dire, t'encourager. Parce que quelles que soient les circonstances de ta vie, quand tu as Dieu dans ton cœur, ça change tout. Alors Dieu, c'est pas le faiseur de miracles qui va régler tous tes problèmes. Parce que quand tu connais les hommes de Dieu, tu te rends compte qu'ils ont beaucoup souffert, qu'ils ont été persécutés. Il y en a, ils ont été crucifiés à l'envers. Il y en a, ils ont été dépecés vivants. Il y en a, ils ont été mis sur les bûchers. Les femmes, elles ont été violées. C'est incroyable ce qui s'est passé dans le monde chrétien. Et en particulier par le catholicisme, qui a littéralement massacré des chrétiens. Tu vois? Alors il ne faut pas tomber dans le piège de « Ah ben, Dieu, s'il te plaît, résous ma situation et je croirai en toi. » Non, ça c'est de la bêtise. Parce que Dieu, ce qu'il veut, lui, justement, c'est ton cœur. Ton cœur quand tu es au plus bas. Est-ce que tu es capable de l'aimer ou pas, même s'il te donne rien? Et quand il y a ça dans la tête, que ce qui compte, c'est justement après cette fameuse mort, il y a marqué que on ne se souviendra même pas des problèmes qu'on a eus sur cette terre. Et il compare ça à une femme enceinte. Une femme, elle est enceinte, elle commence à avoir des douleurs, on est d'accord? Et puis, elle arrive au moment d'accoucher, elle a de plus en plus de douleurs. Ça lui fait très mal, même des fois, ils sont obligés de faire la péri... je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ça fait... Attention. Eh bien, il paraît que quand le bébé est né, elles oublient tout. La douleur est passée et elles n'y pensent plus de la joie d'avoir un bébé. Eh bien, c'est comme ça que Dieu compare ce qui va s'arriver à tous ceux qui ont choisi Jésus comme leur sauveur personnel. Quand on va arriver là-haut, tout ce qu'on a vécu ici, ça va être, mais alors, complètement oublié. Et là, encore une fois, tu es au meilleur endroit. Parce que tu as du temps, tu peux réfléchir, tu es tout seul, tu peux penser. Ne crois pas que Dieu est loin de toi. Au contraire, il est là et il te tend la main. Et il frappe à la porte de ton cœur. Et tout ce que tu as à faire, c'est à lui ouvrir ton cœur. Et à lui dire, voilà, moi j'y connais rien à tout ça. J'y crois à peine. Ou j'y crois pas, peu importe, de toute façon il sait tout. Mais je veux vraiment. Je veux te suivre. Je veux t'accepter comme mon sauveur. C'est vraiment ce que je veux. Et lui, écoute, il va se révéler à toi. Il n'y a pas de formule magique. Moi, je ne peux rien faire plus que ce que je fais maintenant. Mais il faut que tu cherches. Parce que ce qui compte, c'est justement après. Tu comprends? C'est comment ton prénom? Stéphane. Stéphane. Mon meilleur ami, quand j'étais gamin, s'appelait Stéphane. Je me souviens. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire tous les deux? Je me demande ce qu'il est devenu. J'espère que ça va bien pour lui. Parce que nous aussi, tu sais, aujourd'hui, tu me vois comme ça, mais crois pas que ça a toujours été comme ça. Stéphane, je prie le Seigneur vraiment qui t'accorde le désir de ton cœur, qui se révèle à toi comme ton Sauveur et ton Seigneur, qui te détourne à tout jamais du péché et plus que tout qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Tu sais, je ne sais pas si tu maîtrises l'anglais,
mais il y a des reportages où ils montrent les dernières paroles des gens célèbres sur leur lit de mort. Les croyants, les non-croyants. C'est très impressionnant de voir comment à ce moment-là, on sait où on va. Et c'est très facile à illustrer. Regarde, imagine, je te demande de choisir là, maintenant, dans la situation où on est, entre 1 million d'euros et un verre d'eau. Tu vas prendre le 1 million d'euros, comme tout le monde. Maintenant, on change le décor. On est au milieu du désert, tous les deux. Perdus, sans boussole, sans gourde, sans eau. Je te demande de choisir entre 1 million d'euros et un verre d'eau. Tu ne vas même pas regarder au 1 million d'euros. Tu vas prendre le verre d'eau. Parce que la situation où on est, elle détermine notre façon de penser. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'en a rien à faire de la mort. On n'en a rien à faire de Dieu. On a d'autres soucis. Mais quand on sera, encore une fois, sur notre lit de mort, là, tous nos soucis seront derrière, on n'en aura plus rien à cirer. On pensera qu'à une seule chose. Où est-ce que je vais? Tiens, en souvenir, je vais te laisser un peu de littérature, là, parce que tu sais que les paroles, elles rentrent par une oreille et elles sortent de l'autre. Ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Bien sûr que non. Et pourtant, un jour... En parfait état de marche, même avec un parachute, je sauterais. C'est vrai ça doit foutre la trouille. Hein. Et pourtant, un jour, tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute, justement, pour sauter dans la mort et que ce parachute, ce ne soit pas Jésus? Mais encore une fois, le Jésus de la Bible, pas ce qu'on en a fait. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Les catholiques, les musulmans, les témoins de Jéhovah, les protestants. Mais quand tu regardes la société, où il est Jésus? Où il est son enseignement à Jésus? Les gens, ils sont prêts à s'entretuer pour rien. Le voisin, il ne connaît même pas la personne qui habite à côté de lui. Va demander un verre d'eau à n'importe qui, là. Où il est, Jésus? Pourtant, tout le monde se dit chrétien, tout le monde se dit je connais Jésus, on est d'accord? Non, moi je te parle du Jésus de la Bible. En introduction, là, tu as quelques petits pourquoi croire. Après, au milieu, tu as un des livres de la Bible qui est le livre de Jean. Et à la fin, tu as quelques petits conseils pour que toi, tout seul, tu marches avec Dieu. Et si un jour tu as l'opportunité de te procurer une Bible, je t'encourage de le faire. Et tu mets en pratique ce que tu comprends dans ta vie. Ce que tu ne comprends pas, c'est pas grave. On ne peut pas te juger pour quelque chose que tu n'as pas compris. Et au fur et à mesure que tu mettras en pratique ce que tu as compris pour toi dans ta vie, eh bien Dieu te donnera de plus en plus de compréhension dans sa parole. Mais ne tombe pas dans le piège de la religion. Ne tombe pas entre les mains d'un homme, quel qu'il soit. Reste avec Dieu. Stéphane, sois béni, merci de m'avoir écouté. Merci à toi de m'avoir appris des choses. Et j'ai envie de te voir au paradis. Oui. Et je te verrai au paradis. D'accord? Pense à ce que je t'ai dit, c'est le plus grand trésor qu'un homme puisse trouver. Tu n'es pas trop pressé, j'espère. Quand ça sera l'heure, ça sera l'heure. De toute façon, on ne peut rien y faire. Tu vois? Mais pense à ce que je t'ai dit. Parce que les hommes, ils déçoivent tout le temps, les hommes. Dieu ne te décevra jamais. Jamais. Surtout quand tout ça se sera fini et qu'il te recevra là-bas dans ses bras, tu verras que tu ne regretteras pas. Sois béni, Stéphane. Je te remercie pour ce... Ça donne du tonus. Ouais. Eh oui. Souviens-toi, tu sais, tu connais un peu l'histoire de Jésus comme tout le monde. Oui. C'était pas une superstar du tout. Il était SDF. C'est marqué. Il est écrit, les oiseaux ont des nids où se reposer. Les renards ont des tanières où se reposer. Mais le Fils de l'homme, il n'a pas un seul endroit où reposer sa tête. Et pourtant, il était Dieu sur terre.
Parce qu'il n'est pas venu pour ça, il n'est pas venu pour... Non, il est venu pour autre chose, pour nous amener ailleurs. C'est pour ça, souviens-toi de ce que je te dis, ne crois pas que tu es au mauvais endroit. Des fois, Dieu amène un homme au fond du trou, mais vraiment au fond, justement pour le rencontrer là. Parce que sinon, nous, quand tout va bien, honnêtement, on n'a rien à cirer de ces choses. C'est pas vrai. Tu sais, les voies de Dieu, elles sont vraiment différentes des voies des hommes. Sois béni, mon ami. Sois béni. Merci. Ciao, ciao.